d'établir qui on est, ben, le public cible, ça vient assez facilement parce que ce qu'on veut, c'est aller viser des gens qui nous ressemblent. Une des pires erreurs qu'on peut faire, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Parce qu'on parle à personne quand on est trop générique. Donc moi, quand je publie sur ma page, je parle à cette maman-là, qui a des enfants, qui aime le fitness, qui vit des réalités de maman comme moi. C'est comme ça que j'arrive à connecter avec elle. Fait que je me pose tout le temps la question, est-ce que ça peut les interpeller? Et je vais toujours me poser la question, qu'est-ce que mon public cible aime? Qu'est-ce que j'aime aussi? Donc, c'est toujours vers là que je vais orienter mes publications. Et puis, je pense que c'est bien important aussi de... OK, je pensais que je vais changer ça. C'est bon, je parle beaucoup. Donc, de prendre le temps de décrire notre client cible, puis c'est à qui qu'on s'adresse, puis d'aller assez dans la précision. Arnaud le disait auparavant, comme il m'avait conseillé, concentre-toi sur le marché francophone. Et j'ai cette question-là parfois des coachs, est-ce que je devrais faire une page en anglais, en français? Ce qui arrive avec ça, c'est que vous ne connectez pas avec votre public cible. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que votre marché est francophone? Est-ce que votre marché est anglophone? Concentrez-vous vraiment sur cette cible-là. C'est comme ça que les gens vont se reconnaître quand vous êtes, quand ils vont suivre sur votre page. Parce qu'encore une fois, les gens ne connectent pas au produit, les gens connectent avec des individus. Et j'ai adoré ce qu'on a dit ce matin à propos d'inviter. Quand on parle de connecter, c'est ça qu'on fait avec notre page Facebook. Offrir du contenu construit pour notre public cible. Donc, on va se poser des questions, comme je l'ai dit auparavant. Qu'est-ce que notre public cible aime? Notre page, elle est au service des gens. C'est pas pour nous qu'on la fait. Donc, on peut poser des questions aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez lire sur ma page? Qu'est-ce que vous aimeriez le plus? Qu'est-ce que vous aimez le plus sur ma page? Est-ce que vous préférez mes vidéos d'entraînement? Est-ce que vous préférez quand je publie des recettes? Est-ce que vous préférez quand je parle de trucs pour la famille, etc., etc. Donc, d'aller questionner votre public cible, puis d'être à l'écoute, de prendre des notes, de voir, quand je publie sur telle chose, ben j'ai une belle réaction, j'ai plus de j'aime, j'ai plus de gens qui commandent, j'ai plus de gens qui génèrent une activité sur ma page, donc d'aller dans ce sens-là. Et puis, on continue tout le temps de prendre des notes parce que, en tant qu'être humain, on évolue, on fait du développement personnel, on change, et puis c'est important de voir, puis les gens autour de nous aussi vont changer. Des fois, il y a des choses qui ont fonctionné beaucoup au début, puis le marché, par exemple, dans lequel je suis présentement, n'est plus le même que lorsque j'ai commencé à être coach. Fait que peut-être qu'il y a des choses que je faisais au départ qui maintenant fonctionnent plus ou moins pour moi, ou des choses que je ne faisais pas du tout, mais que j'ai commencé à faire et que les gens aiment. Donc, cette question-là de s'adapter toujours et d'essayer d'offrir du contenu à valeur ajoutée à notre public cible et d'être au service des gens, c'est super important. Notre rôle de coach, c'est d'influencer les gens. Et comment on influence les gens, c'est vraiment en ajoutant de la valeur à leur vie. John Maxwell le répète souvent, le leadership, c'est de l'influence. Je pense que notre rôle, c'est ça en tant que coach. Et puis, ça va bien au-delà des produits. C'est de rendre ça possible pour quelqu'un. C'est quelqu'un qui nous suit sur notre page, puis ils ont l'impression de nous connaître, de dire « Hey, c'est vrai, ça marche. Regarde, elle a l'air vraiment bien. Elle a l'air épanouie. J'aimerais ça, moi aussi, me sentir comme ça. » Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce qu'elle fait pour être en forme de même? C'est comme ça qu'on vient à connecter avec les gens, puis vraiment attirer les gens qui nous ressemblent. Quand on est complètement assumé, on est 100% nous-mêmes, puis qu'on ne fait pas de concession par rapport à qui on est. Et ça, c'est un des aspects vraiment cool de notre travail de coach, c'est qu'on se retrouve à travailler avec des gens qui nous ressemblent beaucoup. Qu'on a des coachs qui nous ressemblent, qui ont des personnalités qui ressemblent à nous. Ça devient tous nos amis. Fait que c'est vraiment à notre avantage de miser sur notre personnalité sur notre page. La constance. Encore une fois, Carl en a parlé ce matin de comment publier à chaque jour de façon constante. Il faut montrer aux gens qu'on prend notre travail au sérieux et qu'on va être là. Hein? Moi, je ne sais pas combien de personnes m'ont écrit et m'ont dit « Émilie, ça fait 6 mois que je te suis, ça fait peut-être 1 an ou 2 je suis sur ta page. Là. Puis là, j'ai décidé de t'écrire aujourd'hui. » Pensez-y quand les gens viennent vous écrire. Moi, je suis encore émue de ça, de me dire « Hey, je ne connais pas cette personne-là, mais elle vient me faire confiance. » Pourquoi elle me fait confiance?
parce qu'elle a l'impression de me connaître, parce qu'elle me suit, parce que je suis là chaque jour dans sa vie, dans son fil d'actualité Facebook, même si c'est des médias sociaux, je suis présente, je suis là. Elle sait, lorsqu'elle va être prête à se lancer, que je vais être là pour la guider. Alors, c'est super important pour plein de points. On veut publier à tous les jours, on veut créer de l'interaction, on veut être disponible. Donc, des fois, on fait l'erreur de publier quelque chose, puis on pose une question, puis tout ça, on fait d'autres tâches par la suite, mais on n'est pas disponible pour interagir avec les gens. C'est une plateforme interactive, les médias sociaux. C'est pas juste « je publie, tu réagis ». C'est « je publie, tu réagis, on échange en temps direct », puis c'est ça que les gens aiment. Ils voient bien que vous n'êtes pas un robot, vous êtes une vraie personne qui est là, disponible pour eux. Même si les gens ne commentent pas, n'aiment pas, ils vous regardent. Quand vous êtes sur votre page Facebook, vous pouvez voir le nombre de personnes que vous avez rejointes. Des fois, ça peut être 100, 200, 1000 personnes. Est-ce qu'on a toujours 100, 200 j'aime, 1000 j'aime? Non. Vous, quand vous êtes sur votre fil d'actualité Facebook, sur votre cellulaire, dans la majorité des cas, qu'est-ce qu'on fait? On scroll, on descend notre newsfeed, on fait « Ah, c'est donc bien cute, ça! » On continue, on continue. La vie continue. Donc, que les gens font ça, c'est pas parce qu'ils commentent pas, qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne vous voient pas. C'est une responsabilité personnelle de se présenter à chaque jour pour publier de façon constante. Publier du contenu personnalisé, ça, c'est super important. Et je sais, au début, c'est pas tout le temps facile, puis je l'ai pas fait beaucoup tant que ça au début. J'ai publié beaucoup de contenu que je trouvais ailleurs. C'est correct d'utiliser des liens vers des sites web, des images qui ont été conçues par d'autres. Ce qui est important par-dessus tout, c'est de donner une raison pour laquelle vous partagez ça. Comment vous avez connecté avec ce contenu-là? Pourquoi ça vous parle? D'aller vraiment parler des émotions, puis de rendre ça personnel. Les gens veulent connecter avec les gens, encore une fois. Si vous êtes juste une bibliothèque, il n'y a aucun intérêt à éventuellement penser que vous pourriez les coacher, parce qu'ils ne savent pas quel genre de coach ils vont avoir. Logistique. Publier du contenu personnalisé, créer vos propres images. Donc, par exemple, vous pouvez faire des recherches, vous dire « Oh mon Dieu, je trouve ça vraiment cool cette citation-là », mais vous pouvez l'intégrer, par exemple, à une photo post-entraînement, puis ajouter une touche personnelle dans le texte. Donc vraiment, et de développer vos couleurs. Donc, on va se rendre compte souvent, si on va être sur des pages, que le branding est vraiment bien établi. Il y a tout le temps le même style de photo qui est prise, où on reconnaît assez rapidement l'auteur de la photo, ben, l'écriture. Donc, c'est de développer cette marque-là, devenir prévisible pour les gens et de vraiment personnaliser tout ça, parce que ça donne une raison aux gens de vous suivre, vous. On n'a pas de compétition quand on apprend à être vraiment nous-mêmes puis à mettre notre personnalité en avant. Il n'y a pas personne qui peut être meilleur que nous à être qui nous sommes. Donc, c'est super important de miser là-dessus. On doit vous voir. Ça, je sais que c'est pas facile. Je l'entends souvent. Des nouveaux coachs qui vont me dire « Moi, j'ai pas le goût de m'exposer sur les médias sociaux. Je prends pas de photos de moi. Des selfies, c'est quoi ça? » Là, vous êtes dans l'univers du selfie. On a Jake qui s'est joint à nous récemment avec Beachbody, puis on rigolait hier. Là, je disais, tu sais comment prendre des photos, hein, parce que là, tu vas être appelé à en prendre beaucoup. Là. C'est le monde, l'univers du selfie. Donc, c'est important de se montrer. Puis je sais que c'est inconfortable, puis on dit, mon Dieu, ça peut être perçu comme narcissique. On est tout le temps en train de parler de nous. Il y a comme une dualité entre être coach, c'est toujours mettre l'accent sur les autres, c'est toujours vouloir aider les autres, c'est toujours valoriser les autres. C'est à travers qui on est qu'on peut arriver à faire ce travail-là. Donc, les gens doivent vous voir. Vous devez être présent sur vos photos. Je vois la différence quand je ne mets pas ma face sur ma photo, même si ma face n'est pas trop maquillée ou est en post-workout, puis je suis toute dépeignée. Les gens aiment ça. Ils veulent du vrai monde. Fait que c'est correct, là, on est en belle robe, on se met toute cute, puis on fait des présentations. Mais aussi, la vraie vie, c'est se réveiller le matin, avoir les cheveux tout croches, puis courir, parce que les enfants sont pas prêts. Fait que ça fait partie du quotidien de tout le monde. Donc, il y a un très beau travail sur soi à faire à travers ça. Puis c'est un processus.
Donc, moi, je vous dis tout ça aujourd'hui. Ça fait 3 ans que je fais ça chaque jour. Tu sais, je vous aurais pas dit ça, là, 2 ans et demi. Là. J'aurais probablement pas eu le même discours. Mais c'est de le faire dans l'action à chaque jour. Vous allez vous découvrir à travers tout ça. Vous allez découvrir qui vous êtes et quel genre de coach vous êtes également. On peut préparer du contenu à l'avance avec une option de programmation. Donc ça peut vous aider à être constant. Si vous dites, oh mon Dieu, je ne sais pas cette semaine qu'est-ce que je vais publier. Si on ne publie pas de façon constante, on se perd dans l'univers Facebook. Pensez-y, là, quand vous publiez, il y a plein de gens qui sont connectés, qui publient toutes sortes de contenus. Puis si vous ne créez pas d'interaction ou d'intérêt, Facebook dit, dans le fond, que ce que vous venez de publier, c'est pas super important, ça se perd. Et si vous n'êtes pas présent et qu'il n'y a pas constamment des gens qui aiment, qui interagissent, vous n'allez pas avoir une présence très forte dans le fil d'actualité des autres. Donc, de le faire de façon constante, on augmente toujours nos chances de visibilité. Alors, c'est très, très important. Règle de base, on dit 3 fois par jour, d'essayer de le faire au moins une fois minimum. Là, ça devrait être non négociable de pouvoir créer ce momentum-là de gens qui s'attendent à recevoir du contenu de votre part. Tu sais, rendu au moment où est-ce qu'ils se disent « Ah, elle n'a pas publié aujourd'hui » ou « J'ai pas vu son post » et qui veulent venir sur notre page parce qu'on leur offre du contenu à valeur ajoutée, parce qu'ils ont une confiance que quand ils viennent sur notre page, ils vont trouver ce qu'ils cherchent. Parce que vous avez bien défini votre marque et que vous êtes prévisible dans vos publications. En manque d'inspiration. Des fois, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais publier? Ma vie n'est pas si extraordinaire que ça, il me semble que je n'ai rien fait de spécial aujourd'hui. Au contraire, il ne faut pas se compliquer la tête. Prenez votre travail de coach comme inspiration. Vous vous entraînez, parlez de votre entraînement. Moi, j'ai pas de moment plus inspirant qu'après avoir fait du développement personnel ou avoir fait un entraînement. J'ai une adrénaline, j'ai une clarté d'esprit. Je suis prête à partager mes idées avec les gens. Parlez vraiment ouvertement de vos pensées, comment vous vous sentez, de miser beaucoup sur les émotions. C'est comme ça que les gens vont connecter avec vous. Partagez vos apprentissages de votre développement personnel. Pour moi, c'est une très grande source d'inspiration, le développement personnel. Et rappelez-vous que c'est un petit pourcentage de la population qui fait ce genre de lecture-là. Tu sais, nous, les coachs, on se dit, mon Dieu, on répète tout le temps la même affaire. Les gens savent ce que je sais, mais non, ils ne savent pas. Ils ne lisent pas le livre que vous êtes en train de lire. Donc, c'est important de ne pas aller faire du plagiat, etc. On cite nos sources si on fait du copier-coller, mais tout le monde s'inspire de tout le monde, puis le développement personnel, pour moi, c'est une source d'inspiration inépuisable pour mes publications sur ma page. Parlez de votre rôle de coach, de ce que ça vous apporte d'être coach. Ça a été quelque chose que j'ai dû travailler moi-même. Et je m'en rendais compte beaucoup dans mes résultats, dans les approches que j'avais avec les gens, c'est que je partageais beaucoup mon fitness, la nutrition, etc. Alors les gens m'approchaient pour ça, mais je partageais pas ce que ça m'apportait d'être coach sur le plan opportunité d'affaires, puis pas juste ça sur le plan personnel. Dans le sens que être coach pour moi, c'est à chaque jour suivre mes challengers dans mes groupes, avoir une motivation incroyable. Être coach pour moi, c'est avoir une responsabilité envers ma propre santé parce que je veux inspirer les autres. Donc, de faire aussi une liste de choses que ça vous apporte de pousser dans votre vie, puis de répéter ça constamment chaque jour sous diverses publications. Donc, vraiment, là, il ne faut pas se compliquer la vie, mais c'est important de parler de ça parce que si on n'en parle pas, les gens ne savent pas ce que ça nous apporte. Et moi, de plus en plus maintenant, parce que j'en parle, j'ai des gens qui m'approchent, non seulement pour faire partie de mes défis, mais aussi qui veulent savoir, c'est quoi ce coaching? Je peux être coach moi aussi? Qu'est-ce que ça comprend d'être coach, etc. Donc, c'est notre responsabilité d'en parler. Raconter des histoires, raconter votre histoire. C'est super important d'apprendre à raconter notre histoire. Puis, ça prend de la pratique, puis notre histoire évolue. Puis, il y a un dicton qui dit en anglais « Facts tell, stories sell ». C'est tellement vrai. Encore une fois, c'est une question de connecter avec les gens. De raconter votre parcours et de dire je sais comment c'est, je vis les mêmes choses que vous. J'ai connu ça moi aussi, puis j'ai trouvé cette solution, puis aujourd'hui je me sens beaucoup mieux, etc., etc. Donc de raconter votre histoire, ça va ajouter de la crédibilité à tout ce que vous publiez et de s'ouvrir aux gens. Donc c'est encore une fois, c'est pas facile d'être vulnérable, de montrer
nos petits côtés moins forts, parce qu'on sait, hein, sur les médias sociaux, on veut montrer le plus beau, tout ce qui va bien, et sans tomber dans la négativité, c'est important de parler des vraies choses et d'offrir des solutions. Misez sur vos émotions, votre why, ce que ça vous apporte de positif, partagez. Donc vraiment, là, d'aller vraiment parler de vos émotions. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Simon Sinek sur How Great Leaders Inspire Action, c'est extraordinaire. Il parle exactement de ça, de comment il faut commencer avec notre why et il faut parler de nos émotions. Donc pour moi, je me rappelle souvent ça quand je fais mes publications, que c'est comme ça que les gens vont connecter, qui vont se dire « Ah, moi aussi, je me sens comme ça ». On se sent moins seul quand on peut voir des gens qui vivent des choses comme nous, ça nous fait du bien. Votre image, c'est votre entreprise. Votre image, c'est votre entreprise. Moi, quand je suis devenue coach, j'ai décidé que Facebook, ce n'était plus un outil personnel. C'était un outil professionnel. Pour moi, c'est comme mon curriculum vitae, ouvert à tous. Alors, tout ce que je publie, c'est super important. C'est super important et j'ai fait le tri, beaucoup de choses que j'ai envie de partager. Des fois, je dis non, ça, c'est pas d'ordre professionnel, je vais garder ça pour moi. Ce que j'ai fait aussi, par exemple, je sais que pour les photos qu'on partage, là, moi j'ai mis mon compte public, donc je vous encourage fortement à faire la même chose si ce n'est pas déjà fait. J'ai créé un groupe pour ma famille sur Facebook dans lequel je partage un groupe privé. Je partage les photos de notre famille, etc. Donc je ne vais pas l'étaler de façon publique, mais ça permet quand même à ma famille de continuer de voir ce qui se passe dans ma vie plus personnelle, ce que je n'ai pas nécessairement envie de toujours partager sur les médias sociaux. Donc, vraiment, pour moi, c'est un outil professionnel, donc je l'utilise de façon professionnelle et je me questionne toujours à savoir est-ce que ça ajoute de la valeur à la vie des gens? Est-ce que c'est en lien avec ma marque, avec mon branding que j'établis avec mon entreprise? Ne soyez pas un agent de promotion, ça, c'est la job de Beachbody. Vous savez, Beachbody investit des millions de dollars en promotion, puis ils sont bons! Ils sont vraiment bons pour le marketing. On a une compagnie extraordinaire pour les vidéos promotionnelles, ils savent exactement ce qu'ils font. Ça en occupe. Nous, notre job, c'est comment on peut connecter sur un plan humain avec les gens. Donc, pensez-y, vous, quand vous êtes sur Facebook et que vous voyez des gens qui publient juste des annonces de leurs nouveaux produits, puis achetez-moi ci, puis achetez-moi ça, puis juste des liens vers des sites web, puis voici mon nouveau ci, mon nouveau ça. Aimez-vous ça? Avez-vous envie de les suivre ou faire? Arrêtez de voir les publications. Fait que c'est la même chose qu'on fait. Fait qu'il faut faire très, très, très attention. Ce qu'on publie, soit ça nous apporte de la valeur ou soit que ça nous dévalorise. Et on peut vraiment se tirer dans le pied des fois quand on est trop dans le style promotion, etc. Donc, de toujours le connecter et de le rendre humain. Émilie Robida, Beachbody Coach. Mon Dieu, moi, quand j'ai commencé, c'était Émilie Robida, Independent Team Beachbody Coach. Ça, c'était le nom de ma page. Et après ça, c'est devenu M's Gens, les trésors d'Émilie. C'est cool, c'est plus personnel. Puis après ça, c'est devenu Émilie Robida. La raison pour laquelle j'ai choisi mon nom, c'est que les chances que mon nom change sont très faibles. C'est facile pour les gens de me retrouver partout. Si je suis sur Instagram, si je suis sur YouTube, si mon courriel c'est emilierobida.com, etc. Donc, ça devient facile d'avoir toujours le même nom. Puis c'est moi sur ma page. C'est pas Émilie Beachbody Coach, c'est Émilie la femme, Émilie la maman, Émilie l'individu à part entière. Donc, pour moi, c'est toujours une bonne option de choisir notre nom. C'est vrai qu'au début, quand on commence, on se dit « Mais mon Dieu, ils sauront pas je suis qui, tu sais, pourquoi j'aurais mon nom? Il me semble qu'il faudrait que je donne une couleur. » Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème avec ça, mais pensez-y, vous n'êtes pas juste un Beachbody Coach. C'est pas ça qui va connecter avec les gens. Inspirer, donner de l'espoir, montrer ce qui est possible, connecter. Donc, encore une fois, c'est avec les histoires. Partagez les histoires des gens dans vos défis de groupe. Partagez les réussites de vos coachs. Partagez vos propres réussites. De raconter notre histoire, de dire « Mon Dieu, moi, j'étais comme ci avant. » ou « Ben, j'ai tellement cheminé, j'ai tellement appris. J'ai juste une personne transformée. » Les gens ont besoin de voir que c'est accessible et qu'eux aussi peuvent prendre ce chemin-là que vous avez emprunté. Les images, c'est super important de les travailler, les images. On est dans un monde d'images, encore plus sur les médias sociaux. L'image vient en premier, le texte, c'est second. L'image va capter l'attention quand les gens sont dans leur fil d'actualité. Ils veulent avoir
quelque chose qui va capter leur attention, de mettre de la couleur, d'avoir des images claires, pas trop de texte. De toute façon, pour les promotions, ça ne fonctionne pas. Mais aussi, pour l'œil, ça ne fonctionne pas. S'il y a trop, c'est confus. On ne sait pas c'est quoi le message. Donc, l'image attire l'œil. Ensuite, une fois qu'on a l'attention des gens lisent la description. C'est super important de travailler ça. Donc, message clair et précis. Posez-vous toujours la question. Qu'est-ce que je veux communiquer avec ma publication? C'est quoi le message que je veux que les gens retiennent? C'est quoi l'idée derrière ma publication? Puis je me pose toujours la question, c'est quoi mon intention? Il faut toujours avoir une intention. Je dis, la constance, il faut publier, mais publier pour publier, des fois, ça joue contre nous. Donc, de le faire de façon intelligente, de se questionner, puis de se dire, c'est quoi vraiment mon intention? C'est quoi le message que j'ai à partager? Des petits trucs pour générer l'action. Donc, comme je l'ai dit, les gens nous voient, nous regardent, ils ne cliquent pas toujours j'aime, ils ne cliquent pas toujours, ils ne commentent pas toujours. Donc, c'est un algorithme en Facebook, ça fonctionne par algorithme. Plus que d'activité qui est générée sur votre page, mieux c'est. Des idées pour que les gens fassent clic, 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 clic. Des fois, il faut juste leur dire clic, j'aime si. Merci de partager. Tag le nom d'une personne qui te fait penser à si. Ou penses-tu à quelqu'un quand je te parle de ça? À 50 j'aime, je vais partager ma recette. Clique j'aime si tu veux être avisé lorsque. Donc, il faut jouer un petit peu la carte du marketing. En fait, pas un petit peu, il faut jouer la carte du marketing. Il faut développer ce mindset-là que c'est une business, puis que je développe mon image et donc que je me dois de créer l'activité sur ma page. Puis des fois, là, tu sais, des exemples vraiment, les gens aiment se donner leur opinion. Donc faites attention, là, on ne veut pas partir de débat. Les débats d'opinion sur une page Facebook, je ne le recommande pas. Mais par exemple, si j'avais dit, j'hésite entre cette robe-ci et cette robe-là pour ma présentation demain, laquelle préférez-vous? Tu sais, des fois, dans ma tête, je sais déjà c'est laquelle que je vais porter. Hein? Mais je me demande pareil. Je dis, oh, t'es tellement belle, hein? Là, j'ai mis celle-là. Non, moi, je trouve qu'elle est plus belle à elle. Ça, là, les gens aiment ça. Les cheveux, les filles, en tout cas, vous pouvez vraiment jouer là-dessus sur les styles. Ça peut être une belle carte à jouer. Ça génère beaucoup d'activités. Les gens aiment se partager. À faire, à ne pas faire. Là, je pense que j'ai déjà pris beaucoup de votre temps, donc on va passer à travers ça assez rapidement. J'aime mieux axer sur le à faire que le à pas faire, mais à faire. Être original, c'est correct de s'inspirer des autres, mais ne copiez pas. C'était vos sources, personnalisez-le tout. C'est super important. Être original. Trouver des thèmes, créer une campagne marketing autour d'une idée spécifique. Donc ça, je pourrais faire une conférence là-dessus, mais rapidement, quand on fait des défis de groupe, essayez de sortir du moule du défi santé. Pensez, on est à quel moment de l'année, quel événement qui arrive, comment je peux trouver un nom original qui va capter l'attention des gens. Puis après ça, faites un plan marketing en lien. Et quand je parle de plan marketing, c'est quelles sont mes stratégies de publication quotidiennes qui vont être en lien avec cette idée-là que je vais véhiculer pour recruter, attirer, connecter avec les gens pour mon prochain défi. Donc, d'avoir encore cette attitude-là que j'ai une entreprise, j'ai besoin d'un plan marketing, qu'est-ce que je partage, comment je le partage. Augmentez vos standards, faites le ménage et éliminez les publications les moins populaires. Donc, ce que je fais, moi, parfois, c'est que je vais faire le ménage sur ma page. Plus que j'ai avancé, plus j'ai de gens qui ont aimé ma page, plus j'ai de gens qui aiment mes photos. Donc maintenant, moi, mon objectif, c'est d'avoir 100 j'aime par photo. Ou publication, un statut, etc. Mais là, je dis ça sans j'aime, puis mon Dieu, je me rappelle, Tara Carr avait fait une présentation là-dessus, et elle disait exactement la même chose. C'était mon premier summit. Elle disait ça. Son objectif, son standard, c'était 100 j'aime. Je dis, ben oui, 100 j'aime. Je suis pas rendue là. Mais bon, il faut se donner le temps, OK? Donc, fixez-vous des standards. Si vous dites, moi, là, quand j'ai 20-25 j'aime sur une photo, c'est bon. C'est une bonne photo, c'est un bon standard. Après ça, vous retournez dans vos vieilles publications, vous faites le ménage. Encore une fois, c'est du marketing. Les gens arrivent sur votre page. Ils font, le monde l'aime, cette personne-là. Ça doit être le fun. Fait que j'aime. Ça vous donne la crédibilité. Donc, de faire le ménage en publication. Et aussi, ben, ça va vous permettre aussi de faire le tri parce que votre marque va évoluer. Ne pas faire les publications promotionnelles, les photos qu'on ne voit pas, le visage, que c'est juste des produits. C'est pas votre job. Achète-moi un challenge pack, publication non personnalisée. Pas juste parler au sujet de Big Body. Donc, on parle souvent de la règle du 20%. Allez sur votre page Facebook,
prenez les 5 dernières photos. Il y en a une parmi celles-là qui devrait être en lien avec un produit qu'on offre, le coaching. En fait, il ne faut pas que ça soit juste le Beachbody. Créer un équilibre. Trouver une façon de différencier, de parler d'autres choses. Vous avez d'autres spécialités, vous avez des passions, vous avez des forces. C'est ce que vous devez mettre de l'avant. Rapidement promouvoir ses publications et sa page. C'est quelque chose que je fais depuis le début, c'est une business. Hey, ça nous coûte des peanuts d'avoir une entreprise à chaque mois. C'est minime. Peut-être que vous vous dites, j'ai pas de budget, moi je fais pas d'argent présentement comme coach, mais mettez-vous un pourcentage. Par exemple, si vous faites 100 $, 200 $ dans votre mois, investissez le prochain mois 10, 20 $ en publication, en promotion. Ça peut être la promotion de votre page, ça peut être la promotion de vos publications. Donc, c'est d'augmenter votre visibilité, de le faire de façon constante dès le début. Et chaque budget compte. C'est toujours mieux d'en mettre un petit peu que de ne pas en mettre du tout. Et là, encore une fois, ça pourrait être une autre formation exactement sur ça. Moi, j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs depuis que j'ai commencé. Je prends des notes. Donc, quand vous faites un investissement dans votre business, prenez des notes. Combien vous aviez de j'aime sur votre page? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez eu plus de gens qui vous ont écrit en privé? Qu'est-ce qui fonctionne le plus? Est-ce que c'est quand vous faites la promotion d'une publication, quand vous faites la promotion de votre page, etc.? De garder tout ça en note pour vous aider à avoir un meilleur retour sur votre investissement. Le pouvoir de l'action. Ça, c'est un thème que je pense que j'aborde toujours dans toutes mes présentations. Tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, je l'ai appris dans mes propres actions. Alors, il y a une responsabilité que vous avez d'aller faire des tests. Puis peut-être de vous planter un petit peu, parce que moi, je me plante, puis je fais encore des publications qui ne marchent pas, puis des fois, je pense que ça va marcher, je suis comme « Oh ouais, c'est bon », puis ça tombe dans le néant. Des fois, c'est une photo super spontanée qui n'est pas travaillée du tout, puis les gens trippent dessus. Il y a comme un petit peu l'aspect nébuleux dans tout ça. La seule façon d'avoir des résultats, c'est de constamment passer à l'action. Donc, de le faire pour vous, de créer votre propre expérience, de prendre des notes, de voir ce qui fonctionne pour vous, puis de continuer d'abonder dans ce sens-là. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup!